Aujourd'hui, nous allons voir comment bien dire les choses désagréables. Alors, deux règles fondamentales. Premièrement, toujours parler de faits concrets. Deuxièmement, toujours parler à partir de soi. Toujours parler de faits concrets. Donc évitez les trucs vagues, les choses un peu fumeuses, évitez les toujours, les jamais, les c'est chaque fois pareil. Non, c'est bon, ce matin, il s'est passé ça. Et parler des faits. Alors, parler des faits, ça implique beaucoup de choses, sous une apparence anodine. Parler des faits, par exemple, ça va être, imaginons le cas que je suis rentré dans la soirée, j'étais la première ou le premier à rentrer et je trouve la porte ouverte, alors que normalement elle aurait dû être fermée puisqu'il n'y avait personne à la maison. Donc évidemment, tout de suite, ah ça y est, c'est mon fiston qui en partant ce matin a encore oublié de fermer la porte. Et voilà, alors quand il arrive, oui, tu as encore oublié de fermer la porte. Non, non, c'est pas ça. Donc parler des faits concrets, c'est donc on évite les encore et on est dans le fait qui est en rentrant tout à l'heure, j'ai trouvé la porte ouverte. Voilà, ça c'est le fait. Le fait que ça soit le fiston qui a oublié de la fermer, c'est une supposition qui a peut-être beaucoup de chances d'être vraie, mais c'est un jamais, ça peut être le conjoint qui est repassé parce qu'il avait oublié quelque chose, ou qui a eu un creux dans la journée, qui est revenu, puis qui a oublié de fermer. Ma mère ou quelqu'un de la famille qui a la clé, qui est venu chercher quelque chose. Ça peut être le plombier à qui j'avais donné la clé pour une réparation et qui a oublié de fermer la porte en partant. Donc il y a plusieurs options possibles, même si il y a fort peu de chances, tu penses du moins, que ça soit ça, et que c'est certainement le fiston qui a oublié de fermer la porte, c'est pas grave. Donc le fait, ce matin, ce soir, en arrivant, j'ai trouvé la porte ouverte. Bon, ça c'est le fait. Deuxième volet, c'est est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer? Donc toujours après avoir posé le fait, donner une opportunité à l'autre de répondre. Alors évidemment, éviter d'arriver à un moment où on est prêt à exploser pour pouvoir dire ça tranquillement. Donc, voir la vidéo sur l'assertivité. Première étape donc, j'ai trouvé la porte ouverte. Et est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer? Donc là, réponse, non, j'ai pas idée. Ou alors, ah oui, j'ai oublié. Ou alors, non, non, je suis sûr de l'avoir fermé. Donc il y a plusieurs options possibles. Ensuite, si si c'est peut-être pas lui qui a oublié de fermer la porte, donc poursuivre l'investigation auprès des différents membres de la famille ou différentes personnes susceptibles d'avoir la clé. Et sinon, si c'est « Ah oui, je crois que j'ai oublié ». Alors, donc, hop, on continue. Je suis très ennuyé avec ça parce que je ne suis vraiment pas tranquille de savoir que la maison est restée ouverte et je suis en colère avec ça, quoi. Et donc, son état, donc ça c'est un fait, donc toujours parler de soi. Ça c'est mon état, je suis en colère, je suis énervé, je suis inquiet de savoir que la maison est restée ouverte. Donc ça c'est un fait. Si on commence à dire oui, il y en a marre, c'est chaque fois pareil, tu pourrais penser, tu pourrais penser, fais attention. Donc il va tout de suite y avoir une réaction de l'autre côté de fermeture, consciente ou inconsciente. Ça peut être bon, va te faire voir, ou alors ça va être ça y est, j'ai encore fait une bêtise. Et blocage. Alors que si on dit bon je suis très ennuyé, donc l'autre a une option, a la possibilité de comprendre ce qui se passe en moi. C'est pas juste lui qui est attaqué, c'est juste ah oui, je comprends que ça l'ennuie, que la porte reste ouverte, soit restée ouverte. Et donc, dernier volet, la demande, ça va être écoute, vraiment, je suis ennuyé que quand la porte reste ouverte, ma demande, ça serait que tu essaies de faire vraiment attention
à ça et vraiment y penser, trouver un moyen de ne plus oublier. Et évidemment, laisser à l'autre l'option de répondre. Est-ce que tu es d'accord donc avec ça? Est-ce que tu pourrais faire un effort? Est-ce que tu as envie de faire un effort? Ou est-ce que tu as une autre solution? Et donc là, on rentre dans un cadre de dialogue où il y a eu une erreur et bon, ben, on cherche ensemble une solution. Moi, je dis mon état et je propose une solution, mais peut-être que l'autre va aussi proposer une solution. Bon, là, dans l'histoire des clés, il n'y a peut-être pas beaucoup d'options, mais dans d'autres situations, il y a évidemment beaucoup d'options possibles souvent. Donc voilà, je t'invite à explorer ça un petit peu chaque fois que tu as l'occasion. Et même on peut faire un petit jeu, je t'invite à proposer comme ça des situations avec les deux options possibles. Donc il s'est passé quelque chose et soit on l'attaque de front, conflit, donc là tu as fait une bêtise et ça ne va pas, ou alors on l'aborde sous l'angle de il s'est passé ça. Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer réellement, de pourquoi ça s'est produit comme ça? Moi, ça me produit ça. Alors, on peut inverser un petit peu. Donc, il s'est passé ça, ça me fait ça. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer? Proposer une solution. Enfin, proposer déjà une... J'aimerais bien que à l'avenir, la prochaine fois qu'il y a tel ou tel événement, ça se passe différemment. Et est-ce que tu as une solution? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt à essayer d'avancer dans ce sens et que nous résolvions ensemble ce problème? Voilà, donc je t'invite à me laisser des exemples et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à laisser des commentaires, des questions évidemment, comme d'habitude. Bonne journée!